Les réseaux sociaux et la reconquête amoureuse. Alors, vous le savez, si vous me suivez, l'importance des réseaux sociaux, justement, pour récupérer son ex. Effectivement, c'est un outil très puissant, surtout de nos jours, où on est plutôt hyper connecté. Donc, les réseaux sociaux sont très efficaces. Encore une fois, c'est un outil. Il y a des aspects très positifs qu'on va voir dans cette vidéo, mais il y a également des aspects négatifs. Et parfois, cela vous empêche justement de récupérer votre ex. Alors, ce que je m'aperçois bien souvent, c'est que les réseaux sociaux également vous empêchent parfois de pouvoir vous recentrer sur vous. Or, c'est l'une des clés de la reconquête amoureuse. Bien souvent, vous avez l'illusion de l'action, il vous faut agir auprès de votre ex. Or, un processus de reconquête amoureuse, c'est essentiellement agir vers soi et non vers son ex. Et là, avec les réseaux sociaux, bien souvent, ça vous empêche de vous recentrer sur vous. C'est pour ça que je vous conseille en règle générale de masquer les notifications de votre ex. Tant que vous vous sentez encore fragile, il vaut mieux masquer les notifications parce que ça risque de vous perturber. Vous risquez de perdre votre contrôle émotionnel, mais également de vous faire des films. Parce que bien souvent avec les réseaux sociaux, c'est face tu perds, pile je gagne pas. Parce que votre ex est connecté, votre ex discute avec des hommes ou des femmes, et votre ex n'est pas connecté, c'est votre ex est en rendez-vous. Bref, dans les deux cas, quoi qu'il arrive, vous allez vous faire des films qui seront négatifs. Vous allez extrapoler sur ce que potentiellement peut faire votre ex. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, masquer les notifications, c'est très bien, mais également ne pas espionner son ex. Parce que comme je vous l'ai dit, bien souvent, vous allez vous imaginer des films qui sont négatifs et qui sont loin d'être exacts. Donc, si vous espionnez votre ex, il va falloir vous mettre un petit coup de pied au derrière pour arrêter parce que bien souvent, ça va alimenter votre obsession amoureuse. Vous doutez bien que lorsque vous espionnez quelqu'un, ce n'est pas un comportement normal. C'est plutôt un comportement de quelqu'un qui est en obsession amoureuse. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vite arrêter cela. Parce que ça va entraîner que vous allez faire les interdits, puisque ce sont vos émotions qui vont dicter vos actions. Je suis sûr que, et quand je vous ai en coaching, on en parle, vous n'avez pas un profil à espionner. Vous savez bien que espionner, ce n'est pas bien, ce n'est pas beau. Et puis, vous méritez mieux que ça. Alors, vraiment, n'alimentez pas cette obsession amoureuse. C'est pour ça que je vous dis de masquer temporairement les publications de votre ex et forcez-vous temporairement à aller un peu moins voir ce que fait votre ex sur les réseaux sociaux. Maintenant qu'on vient de voir les aspects négatifs des réseaux sociaux sur votre conquête amoureuse, on va voir les aspects qui sont positifs. Et le premier aspect qui me paraît essentiel, c'est que ça va vous servir de preuve sociale. De preuve sociale comme quoi vous avez surmonté la rupture amoureuse, comme quoi vous avez mis de la nouveauté dans votre vie, comme quoi vous êtes dans une nouvelle dynamique. Et ça, c'est très efficace. Sans se mettre en demande, sans communiquer avec votre ex, vous allez pouvoir donner tout un tas d'informations. Et même quand vous me dites « oui, mais mon ex m'a supprimé, mon ex m'a bloqué », vous avez très certainement des amis en commun. Et même si votre ex vous a bloqué, même si votre ex vous a supprimé, il y a de fortes chances que de temps en temps, votre ex vienne jeter un petit coup d'œil sur vos réseaux sociaux pour savoir ce que vous devenez. C'est pour ça que je vous dis de publier en mode public. Alors, bien évidemment, je vous dirais attention à la surcommunication. On publie avec parcimonie. Il ne faut pas que votre ex devine à travers votre communication, vos publications, que vous essayez de lui faire passer un message subliminal. Non, cela doit être discret. Donc, c'est pour ça que vous devez communiquer sur les réseaux sociaux avec parcimonie. Et le deuxième avantage que j'y vois, on en a un petit peu parlé, c'est que vous allez pouvoir communiquer avec votre ex de façon indirecte. Sans vous mettre en demande, sans écrire à votre ex, vous allez pouvoir mettre des petites graines dans l'esprit de votre ex, que votre vie, vous l'avez reprise en main, que votre vie devient à nouveau attrayante. Vous savez, on veut se mettre avec quelqu'un, non pas parce qu'il est triste, non pas parce qu'il est en manque, mais au contraire parce qu'il est rayonnant et qu'il incarne un bonheur potentiel. C'est ça qui doit transparaître sur vos réseaux sociaux. Si j'allais sur vos réseaux sociaux, je devrais me dire, tiens, cet homme ou cette femme semble épanoui, cet homme ou cette femme semble heureux. Et non pas quelqu'un qui transpire le manque, non pas quelqu'un qui transpire la tristesse. Bien souvent, je le vois, vous mettez des citations, des chansons tristes à l'attention de votre ex. Honnêtement, votre ex n'est pas stupide et donc voit très bien que c'est à sa destination. Et surtout, ça fait un peu puéril, ça ne transpire rien de bon, de réjouissant ou d'attirant. Donc, je compte sur vous pour mettre des choses qui transpirent quand même la joie de vivre,
Et enfin, je terminerai cette vidéo en vous disant que, effectivement, les réseaux sociaux sont des outils de communication importants pour une reconquête amoureuse. Mais c'est dans la vraie vie que l'on récupère son ex. Et certes, vous pouvez mettre des graines positives à travers les bonnes actions ou les bonnes publications, mais c'est surtout votre état d'esprit qui va tout déterminer. Si vous mettez des publications sur les réseaux sociaux qui entraînent de la curiosité chez votre ex, que votre ex revienne à vos nouvelles, que votre ex prenne des nouvelles auprès d'amis en commun, et que finalement votre état d'esprit n'est pas bon, votre état d'esprit n'est toujours pas joueur, n'est toujours pas détaché, transpire toujours le manque, votre ex repartira. Donc encore une fois, c'est un outil, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la reconquête amoureuse, mais ce que vous devez travailler, en tout cas vous pouvez vous en servir, mais ce que vous devez travailler, c'est surtout votre état d'esprit face à cette nouvelle séduction avec votre ex. Allez messieurs, dames, je compte sur vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Prenez une séance coaching si vous en avez besoin, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James D.